13,9 milliards. C'est le nombre de canettes qu'a réussi à vendre Red Bull en 2025. C'est comme si tous les humains de la planète avaient bu une canette et demie de cette boisson, ce qui vaudrait environ 14,3 milliards d'euros, soit à peine la moitié du pot de vin qu'a reçu l'arbitre du match France-Paraguay. Mais comment cette marque parvient-elle à dépasser des leaders comme Oasis, Ice-T ou même Monster? Comment deux hommes ont réussi à transformer une simple découverte en l'entreprise la plus grosse de leur pays? Et comment Red Bull est devenu un empire colossal bien au-delà de la boisson? Moi, c'est Pafiou et aujourd'hui, on va analyser l'ascension fulgurante de la plus grande marque de boissons énergisantes au monde. Mais en vrai, c'est quoi Red Bull? Bah c'est ça. Ça. Mais aussi ça. Pour info, c'est la première fois de ma vie que je bois de la Red Bull. Et en vrai, c'est pas mal. Et ça, c'est ce que se disent des millions de personnes en buvant ce breuvage exquis. Mais d'ailleurs, comment ça a été créé Red Bull? Et surtout, par qui? Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les deux protagonistes de cette histoire. J'ai nommé Dietrich Matthes Schwitz, un entrepreneur autrichien, et son acolyte Chaleo Yuvidia, un homme d'affaires thaïlandais. Et c'est d'ailleurs au cours d'un voyage en Thaïlande que nos deux compères vont se rencontrer en 1956 et que Dietrich va découvrir le Krating Daeng, la boisson à l'origine du Red Bull créée par Chaleo. Il voit direct le potentiel et décide d'investir dedans. À mon avis, il a surtout senti la montagne de flouze arriver. Surtout qu'à cette époque, ils sont quasiment les seuls sur le marché. Si les deux amis arrivent à faire découvrir ce produit au grand public, c'est le jackpot assuré. Ils s'associent donc et investissent chacun $1 million avec comme unique objectif tout baiser. Et c'est cet accord qui va marquer le début de l'aventure Red Bull. Et le premier grand défi de la marque ne va pas tarder à arriver. En effet, nos deux compères là, ils ont la dalle. Ils veulent conquérir le monde avec cette boisson et ça va commencer par l'Europe. Mais comment transformer la Red Bull en une boisson mainstream? C'est vrai, ils sont les seuls sur le marché, mais c'est justement ça leur plus grosse faiblesse. Personne ne connaît le concept. Je pense même que ça te regardait un peu bizarrement si tu buvais ce genre de choses à l'époque. T'imagines, t'es là, tu veux faire une petite course tranquille avec ton pote, et là il ramène une potion magique que t'as jamais vue, un truc inconnu au bataillon, il en boit et il te fout droit juste après ça. Non, franchement ça doit faire mal à l'ego. Alors pour pallier à ce problème, les deux hommes vont travailler d'arrache-pied pendant 3 ans pour adapter la Red Bull au goût européen. Meilleur goût, moins sucré et surtout gazeuse. On est le 1er avril 1987 et ça y est, la boisson est prête. Red Bull débarque en Autriche. Et là-bas, c'est un succès immédiat. Tout le monde adore le côté énergisant de la Red Bull et on s'arrache les canettes dans les supermarchés. Les deux entrepreneurs n'en reviennent pas. Au lieu de copier Coca ou Pepsi, qui cartonnent à cette époque, ils viennent de créer une nouvelle catégorie de boissons, l'energy drink. Mais ça va pas plaire à tout le monde. Dans les années 90, la marque se développe partout en Europe. Et c'est malheureusement là que vont apparaître les premiers problèmes pour Red Bull. En effet, pas mal de personnes se questionnent sur les potentiels dangers de la taurine et de la caféine qui sont tous les deux présents dans la Red Bull sur leur santé. Comme ce type de boisson est tout nouveau, on ne sait pas vraiment ce qui est bon ou pas. Et après l'avis de plusieurs experts, de nombreux pays vont décider d'arrêter la distribution de Red Bull, comme le Danemark, la Finlande ou encore la Norvège. Même la France a boycotté cette boisson entre 94 et 97. D'ailleurs, la boisson avait tellement rendu accro nos Français que la Red Bull circulait littéralement en contrebande dans le pays. Say my name. Et malgré toutes ces accusations, la marque arrive quand même bien à s'exporter à l'international, notamment en Allemagne en 94 et surtout au motherfucking United States, baby! Wouhou! Et les ricains sont tellement à fond sur la Red Bull que l'entreprise prend 75% rien que l'année de leur exportation en 97. Putain, fait chier! Avec cette interdiction, c'est mort pour la Red Bull. Attendez, mais vous en avez? Of course, baby. C'est pas interdit chez vous? Nope. Mais les risques sanitaires, les effets inconnus, votre santé quoi. I don't fucking care, ok?
Oh Jason, tu me remets des shots s'il te plaît? Of course, vodka Red Bull, tu m'as pris pour cette tafiole de Frenchies? Mais ça peut pas être aussi simple. Shut up. Regarde ce qui arrive. Waouh, mais c'est de toute beauté. Ça, c'est les fameuses Red Bull Cars. Très reconnaissables avec la grosse canette sur leur toit. Elles étaient présentes sur tous les campus étudiants et les festivals. Et tu pouvais recevoir des canettes de Red Bull gratuites, servies par des personnes fort charmantes, je dirais. Qu'on appelait aussi les Red Bull Girls. Ouais, je sais, ils ont pas trop d'inspi pour les noms. Ah bah malheureusement, c'est ce qui fait vendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les affaires sont les affaires. Et c'est en partie comme ça que le bouche à oreille va peu à peu se créer autour de la boisson. À leur début, l'entreprise en est même allée jusqu'à remplir les poubelles des quartiers populaires de Londres de canettes vides de Red Bull pour créer une fausse hype, et ça a évidemment super bien marché, ce qui les a vraiment aidés à se propulser et à se démocratiser en Angleterre. Ce qui amène à la plus grosse raison de leur succès, un marketing agressif. Je pense que vous connaissez tous des rivalités entre des marques. Apple et Samsung, Coca-Cola et Pepsi, McDo et Burger King, le maire de Saint-Ouen contre Master Poulet. Et bien là, dans le cas Red Bull, il n'y a aucun match. Leur principal concurrent étant Monster, Red Bull les ont tout simplement explosés en faisant presque 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'eux en 2025. Et tout ça en partie grâce à une chose, un marketing super agressif. Bonjour, Red Bull, enchanté. Dites-moi, il est sympa votre petit magasin. J'aimerais faire quelques achats, c'est possible? Mais bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Moi, un peu de tout. En effet, depuis 1995, Red Bull investit dans la publicité via le sport, notamment la F1. D'abord en étant qu'un simple sponsor, la marque va ensuite racheter, fin 2004, une écurie de F1 nommée Jaguar Racing, qu'ils renommeront Red Bull Racing. Un an plus tard, la marque repassera à l'attaque en achetant une écurie italienne cette fois, la Scuderia Minardi, t'es mal accent. Elle aussi renommée plus tard Racing Bulls. Ok, Formule 1, check. Dans les années qui suivent, Red Bull va réussir à acheter un total de 6 clubs de foot, check. 2 clubs de hockey sur glace, ok. Un club de cyclisme, ça c'est fait. Un de rugby, nickel. Et vous avez rien de plus original? Tiens, c'est quoi ça au fond? Du parachutisme. Pourquoi pas? Allez, c'est parti, j'investis. C'est d'ailleurs lors du Red Bull Stratos en 2012 qu'a été établi le record du plus haut saut en chute libre au monde à quasi 40 000 mètres d'altitude, établi par Felix Baumgartner. Une perf exceptionnelle. Et ça là-bas? De l'e-sport? Pourquoi pas? Depuis 2011, Red Bull va financer les plus gros événements e-sport de la planète en sponsorisant également les plus gros créateurs comme Ninja ou notre French Monster national, Gotaga. Bon bah voilà, je crois que tout est bon. À la prochaine! Au total, Red Bull compte aujourd'hui plus de 900 athlètes sous contrat, répartis dans plus de 200 disciplines et 90 pays. En allant du snowboard à l'escalade, en passant par le BMX, le wingsuit et plein d'autres. Et pour former toutes ces pépites, la marque a également investi dans 2 énormes camps d'entraînement. Un en Autriche et l'autre à Los Angeles, avec des spécialistes prêts à accompagner les athlètes dans l'entièreté de leur parcours, que ce soit la performance, la nutrition, le sommeil, etc. C'est là qu'on voit que Red Bull ne rigole plus du tout et prend le milieu du sport très au sérieux. Mais leur marketing ne s'arrête pas qu'à là, puisque la marque est extrêmement active sur les réseaux sociaux où ils postent les performances de leurs athlètes, ce qui prône une nouvelle fois la marque devant leurs plus de 250 millions d'abonnés. Bref, c'est monstrueux. Et tous ces efforts vont payer, puisque de 2004 à l'achat de la première écurie jusqu'en 2025, le chiffre d'affaires de Red Bull va augmenter de plus de 600% pour atteindre 14,3 milliards en 2025. C'est ce qui leur a permis de se classer 3e plus grande marque de boissons au monde derrière Coca et Pepsi, et ce qui en fait également l'entreprise la plus prospère d'Autriche, son pays de création. Red Bull, c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui a commencé toute petite grâce à une innovation et qui a réussi à s'exporter à travers le monde grâce à un marketing aux petits oignons. Aujourd'hui, la marque et l'image de Red Bull ont totalement dépassé l'univers de la boisson et de loin. De nos jours, les fans de différentes disciplines sportives, aussi classiques qu'originales, peuvent se retrouver grâce à Red Bull.
ou même assister à des événements organisés par la marque. Et même si tu n'es pas fan, tu vas forcément tomber sur des vidéos super impressionnantes des athlètes sur les réseaux et ça te donnera envie de quoi? Acheter une Red Bull. Au final, Red Bull, ce n'est plus juste une simple entreprise, c'est devenu une véritable famille qui grandit encore et encore et qui permet aux athlètes comme aux supporters d'obtenir des ailes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était la première vidéo de la chaîne, c'est la première fois que je fais ça. Et franchement, c'était un super moment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, peut-être même la booster et surtout vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. Et j'espère qu'on se reverra et que vous me suivrez dans cette grande aventure qu'est YouTube. Merci à tous. C'était Pafiou. Salut!